Jésus m'a donné une date précise, le 24 septembre 2025, lorsque le feu retentira en Israël. Ils annoncent quelque chose de terrible en ce moment même. C'est l'appel final avant le jugement. Un ultime avertissement. Et maintenant, n'hésitez plus. Tapez « Amen » ci-dessous et ne manquez aucun détail. Je suis Ayala Haddad, j'ai 58 ans et je vis dans un petit coin de Nashla, à Jérusalem, depuis quelques années. Vous savez, la tension politique est toujours vive. On ne cesse jamais de parler d'un cessez-le-feu. C'est fatigant, mais pour des gens comme nous, il est facile de s'adapter. Je n'aurais jamais imaginé que les choses puissent basculer en un clin d'œil. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Je rentrais de l'église à pied. Soudain, une voiture m'a percuté. Pas une collision frontale ni rien de grave, juste un coup de volant causé par un conducteur qui roulait trop lentement. Rien de grave, mais ça m'a tout de suite semblé bizarre. Au début, ça n'a pas fait mal, juste un choc. Mais le temps a ralenti, vous savez. Les bruits étaient étouffés. Les klaxons des voitures se sont estompés. Les gens criaient comme s'ils étaient sous l'eau. Mes jambes ont lâché et je suis tombé lourdement sur le trottoir. Je ne sais pas comment décrire ça. Une seconde, j'étais là, la suivante, j'avais disparu, mais pas tout à fait. Ça a commencé par une étrange sensation de légèreté, comme si je flottais, sans attache. Je flotte. Vraiment. Et puis, alors que je commençais à me demander ce qui allait se passer ensuite, une force m'a tiré. J'avançais rapidement jusqu'à ce que je voie la lumière s'intensifier. Et puis il est apparu. Jésus. Il n'y avait pas d'erreur possible. Ma fille, tu es venue ici, a-t-il dit. J'avais passé toute ma vie dans les synagogues à lire la Bible. Mais là, c'était Dieu et j'étais dévasté. Mais il reprit la parole et ses mots changèrent tout. Tu as été envoyé pour recevoir un message urgent pour le monde, et plus particulièrement pour mon peuple, avant que le feu ne retentisse. J'essayais de le traiter. Tu sais, je sens ce feu en moi, comme si je pouvais porter tout ce qu'il s'apprête à me montrer. Ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Il a dit, le jour où mon peuple accomplira ce qui n'a jamais été fait auparavant. Mon cœur s'est serré. Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Oui. Mais quelque chose de nouveau se profilait. Ma vision a changé et j'étais de retour à Jérusalem. Non pas la ville que j'avais quittée sur ce trottoir, mais une Jérusalem vibrant d'une étrange énergie électrique. Des centaines, peut-être des milliers de personnes étaient rassemblées, le visage crispé par l'impatience. Ce n'était pas la foule habituelle des fêtes. Vous savez, c'était différent, comme si la ville entière retenait son souffle. J'ai assisté à des préparatifs d'une ampleur inimaginable. Là, au cœur de la vieille ville, se trouvaient une centaine de prêtres kohanim, vêtus de robes blanches immaculées, le visage solennel, presque rayonnant de révérence. Dans leurs mains, ils tenaient des chauffards, d'anciennes cornes de bélier polies et luisantes au soleil. Pas une, ni deux, mais 100. Je n'ai jamais rien vu de tel, vous savez? C'est bouleversant. Et la technologie autour de moi, je la comprenais à peine. Caméra géante, antenne parabolique, écran géant, câbles partout. C'était comme si le monde entier était invité à assister à ce moment. Puis tout est devenu silencieux. Un silence s'abattit sur la foule. Un silence si profond qu'on entendait le cœur battre. C'était le calme avant la tempête, un instant où l'air était lourd, plein d'attente. Et puis, c'est arrivé. Les chauffeurs sonnèrent. Non pas un par un, mais 100 à la fois. Un seul fracas qui fit trembler la terre. Ce n'était pas que du bruit. C'était surnaturel, comme si les cieux eux-mêmes chantaient. Le son me pénétra, me secoua les os, fit battre mon cœur si fort qu'il me semblait sur le point d'exploser. J'ai la gorge sèche, vous savez. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus bouger. Ce n'était pas seulement la trompette du bélier. C'était l'appel de l'éternité.
Un appel qui toucha mon âme au plus profond. Quelque chose en moi, quelque chose dont j'ignorais l'existence, s'était réveillé. J'ai ressenti à la fois de la peur et de la délivrance, comme si je me tenais au bord de quelque chose d'immense, de sacré. Jésus m'a regardé, le regard fixe, puis a repris la parole. Depuis 3000 ans, le shofar est un moment intime, un appel entre une âme et moi. Mais cette fois, ma fille, j'appellerai le monde entier. Mon esprit s'emballa. Il me montra des images lumineuses du rôle du shofar à travers l'histoire. Il signale une intervention divine, comme lors de la chute des murs de Jéricho. Il appelle à la repentance, un réveil pour se tourner vers Dieu. Il signalait sa présence, audacieuse et indéniable. Et surtout, il annonçait la venue du Messie. Ce n'est pas une simple cérémonie, dit-il, et je l'ai clairement vu. Le 24 septembre 2025 n'était pas un simple Rosh Hashanah. C'était un événement mondial, coordonné, synchronisé, retransmis en direct aux quatre coins du monde. Ni un spectacle, ni un programme, une proclamation, ni un avertissement. Mes mains auraient tremblé si j'avais été là. C'est réel. Je me suis dit, ça arrive. Et ce qu'il m'a montré ensuite m'a clairement montré que le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. Le bruit de ces 100 shofars résonnait encore dans mon âme, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. Je suis resté là, où j'ai flotté, je suppose, en sa présence, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Jésus me regarda, le regard fixe et bienveillant, et dit, « Konga, laisse-moi t'en montrer plus. » Soudain, la scène changea, comme si je replongeais dans un souvenir qui n'était pas le mien. Je me retrouvais des milliers d'années en arrière, observant d'anciens prêtres au sommet d'une colline sous un ciel étoilé. Ils attendaient la nouvelle lune, le visage tendu, scrutant l'horizon. C'était Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Personne ne sait comment mon peuple appelle ce jour. Personne ne savait exactement quand ce croissant de lune apparaîtrait. Il fallut 2 témoins pour le confirmer, et ce n'est qu'alors que la fête commençait. C'était comme attendre un voleur dans la nuit. Soudain, imprévisible, pensais-je. L'air vibrait d'une excitation insatiable, chacun à cran, prêt mais incertain. Je la ressentais aussi. Cette urgence, ce sentiment de picotement que quelque chose d'important allait se produire. Il fallait être prêt, vous savez, car cela pouvait arriver à tout moment. Puis Jésus reprit la parole, sa voix chaleureuse, mais chargée d'une autorité qui me fit bondir le cœur. « Konga, dit-il, le Fils de l'homme dit, personne ne connaît ce jour ni cette heure, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Il citait Matthieu 24h36. Et dès que ces mots ont quitté ses lèvres, ce fut comme un éclair qui m'a frappé. J'ai perçu un lien fulgurant entre ces paroles et la tradition du Rosh Hashanah que je connaissais depuis toujours. Chaque juif associait la fête des trompettes à cette expression, dont le jour et l'heure étaient inconnus. Jésus ne parlait pas simplement d'un événement futur aléatoire. Il désignait directement cette fête, l'appel du chauffeur, son retour. Ce n'était pas un accident. Vous savez, c'était un code, un signe que nous avions manqué. Mon corps tout entier tremblait, non pas de peur, mais d'émerveillement. J'avais lu ce verset 100 fois à la synagogue, le survolant comme si c'était une simple ligne. Mais maintenant, c'était comme une pièce manquante du puzzle qui se mettait en place. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme un rideau levé et j'ai vu la vérité pour la première fois. J'étais encore sous le choc lorsqu'il a continué. Sa voix était comme une encre solide. Le shofar n'est pas seulement une tradition. Il a dit, c'est une convocation. Il appelle au repentir. Il annonce ma présence. Il annonce la venue du roi et il rassemble mon peuple. Tandis qu'il parlait, j'ai vu défiler des images de juifs venus des 4 coins du monde. De New York à Buenos Aires, puis à Sydney, soudain, direction Israël. C'était comme si le souffle du chauffeur n'était pas seulement un bruit, mais une attraction, une vague spirituelle les ramenant chez eux. Ce n'était pas qu'un bruit, vous savez. C'était un appel impossible à ignorer.
Il ne s'agissait pas d'une fête ou d'un moment précis. C'était plus vaste. Un cri de ralliement divin pour un événement colossal. Mon cœur battait fort, ma gorge se serrait. J'ai réalisé que le chaufféard du 24 septembre 2025 n'était pas qu'un rituel. C'était la voix de Dieu réveillant le monde, préparant le terrain pour ce qui allait arriver et ce qu'il allait me montrer ensuite. J'en avais les genoux fragiles, si j'en avais eu à ce moment-là. Ce lien entre le chaufféard et son retour m'a coupé le souffle, comme si je venais de découvrir un secret que le monde murmurait depuis des siècles. Jésus ne m'a pas laissé m'attarder. Sa présence était douce mais insistante, comme un père guidant son enfant à travers la tempête. « Je suis sûr que tu es là, dit-il, sa voix m'entraînant plus profondément dans la vision. Voyez maintenant comment mon peuple est rentré chez lui. Tout cela fait partie du plan. Et, d'un seul coup, le temps a tourbillonné autour de moi. Des milliers d'années défilaient en quelques secondes. J'ai vu l'exil, la dispersion de mon peuple aux quatre vents. Babylone, Rome, la diaspora. Ils étaient partout. Des rues froides de Russie au marché poussiéreux du Maroc. La persécution s'abattait comme une vague. Des programmes déchirant des familles. Les horreurs de l'Holocauste engloutissant des millions de personnes dans les flammes. Des visages déformés par la douleur. Des enfants s'accrochaient à leur mère tandis que les soldats les emmenaient. Mais à travers tout cela, une lueur d'espoir, de minuscules étincelles dans les synagogues obscures, des murmures d'une année prochaine à Jérusalem à chaque instant. Ils n'ont jamais abandonné. Vous savez, cette douleur du foyer les a consumés, génération après génération. Puis le miracle. Après près de 2000 ans d'errance, 1948 a surgi comme l'aube après une nuit sans fin. J'ai vu David Ben-Gurion lire la déclaration à Tel Aviv. Le drapeau se levait, les navires déchargeaient des vagues de survivants sur les côtes, les gens dansaient dans les rues, les larmes coulaient en touchant la terre de leurs ancêtres. Ce n'était pas seulement une question de politique ou un vote de l'ONU. C'était une prophétie qui se déroulait là, à la vue du monde entier. Les os secs d'Ézéchiel reprenant vie. Le figuier bourgeonnant, tel que Jésus l'a décrit comme un Israélien. J'ai toujours ressenti une fierté discrète à le voir agiter le drapeau bleu et blanc le jour de l'indépendance, en chantant la Hatikva avec mes petits-enfants. Mais le voir à travers ses yeux, waouh, c'était différent. La grandeur, la main divine qui dirigeait tout. Il n'était pas question de frontières ou d'armée. C'était la volonté de Dieu, pure et simple, préparant le terrain pour tout ce qui allait arriver. Ma poitrine se serrait sous ce mélange de joie et de tristesse, consciente du prix en sang et en larmes. J'ai toujours su que c'était immense, me murmurais-je. Mais ceci était sacré. La vision ne s'arrêtait pas là. Elle me tirait vers Jérusalem. Ma ville, celle que j'avais parcourue toute ma vie. Mais dans ces flashs, je l'ai vue divisée, piétinée par des troupes étrangères, sous la domination ottomane, sous les mandats britanniques, sous le contrôle jordanien après 48. C'était un déchirement. La vieille ville, fermée à nous, les Juifs, les prières interdites au mur. Puis 1967, la guerre des 6 jours, que personne n'avait vu venir. J'ai vu les soldats israéliens, jeunes et effrayés, prendre d'assaut la porte des lions, sauter en parachute sur le mont. Au moment où ils touchèrent les pierres du mont du Temple, la voix d'un soldat se brisa à la radio. Le mont du Temple est entre nos mains. Des acclamations fusèrent. Mais c'était plus qu'une victoire. C'était une reconquête. Jérusalem, notre ville sainte, de nouveau sous domination juive après 19 siècles. Jésus hocha la tête, la voix assurée, prophétisa, Jérusalem, ma maison de prière, est de nouveau entre les mains de mon peuple. Zacharie, Isaïe, tout s'est mis en place. Pas seulement une victoire militaire, vous savez, un signe annonçant que le temps presse. J'ai toujours vécu ici, né à l'ombre de ces murs, bercé par les histoires du miracle de 67. Mais le ressentir ainsi, brut et prophétique, m'a bouleversé. Jérusalem n'était pas seulement mon chez-moi, avec ses marchés chaotiques et ses couchers de soleil doré. C'était le battement de cœur du plan de Dieu,
le centre de l'univers dans ses yeux. Des larmes de joie, pour la plupart, mais teintées d'une lourde conscience. Je l'avais pris pour acquis, me suis-je dit en me promenant jusqu'à Chul sans un regard. Mais c'est là que tout mène. Mon âme se sentait ancrée et pourtant en plein essor, comme si j'avais enfin vu la carte derrière le labyrinthe. Et puis la vision devint encore plus audacieuse. Il m'a montré les préparatifs de quelque chose d'immense. Le troisième temple. Ni rêve ni murmure, mais de véritables étapes se déployant. Des architectes se penchaient sur des plans dans des bureaux silencieux. Des rabbins se penchaient sur des textes anciens à la lumière des lampes. J'ai vu des tailleurs de pierre sculpter des blocs massifs aussi fidèlement que les originaux, des vases d'or façonnés dans des ateliers secrets, des manoirs, des hôtels, des vêtements sacerdotaux tissés de fils bleus et violets. L'air vibrait d'un élan déterminé, tel un décor prêt à accueillir le plus grand spectacle de tous les temps. Jésus l'affirma doucement. Le décor est prêt pour la reconstruction du temple, comme annoncé. Je sais que c'est délicat, vous savez, les tensions montent, la politique est prête à exploser. Mais elle était là, avançant, inéluctable. La vision des échelles du retour de la gloire. Ce n'était pas un conte de fées. Tout s'est déroulé petit à petit. L'accablement m'a submergé comme une vague mêlée à une boule de peur au ventre. La construction du temple avait déclenché des tempêtes, des manifestations, des guerres, et peut-être le monde entier m'avait-il suivi. J'avais entendu les débats dans ma propre famille, lu les gros titres, mais à sa lumière, j'avais une vision plus large. Cela faisait partie du grand projet, les pièces du puzzle se mettaient en place pour son retour. C'est terrifiant, ai-je admis en silence. Mais nécessaire, comme les douleurs de l'enfantement avant une nouvelle vie. Mes mains se seraient crispées si j'avais eu l'excitation luttant contre l'effroi. Et à quelques jours de Rosh Hashanah, cet appel de chauffeur était prévu le 24. J'avais l'impression que le rideau se levait sur l'acte 2. Et si c'était l'étincelle qui avait allumé la mèche? Je n'étais pas sûr de vouloir le savoir, mais il le fallait. Le poids de la vision du troisième temple pesait toujours sur moi comme un nuage d'orage inébranlable. La présence de Jésus me calmait, mais son regard me disait qu'il y avait plus. Conga, dit-il d'une voix calme mais lourde. Tu vois ce que j'appelais le début des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Mon cœur se serra. Je connaissais cette phrase de Matthieu 24. Trouble, chaos. Le monde gémissait devant quelque chose de nouveau. La vision changeait rapidement. Et je fus plongé dans des scènes de guerre. Pas seulement au Moyen-Orient, où les conflits étaient vieux comme le monde, mais partout. Des chars fonçaient sur des avions européens. Des drones bourdonnaient au-dessus des villes asiatiques. Des navires de guerre s'affrontaient dans le Pacifique. Des nations se dressaient les unes contre les autres. Pas seulement des escarmouches, mais des escalades à glacer le sang. J'ai vu des journaux télévisés étaler des gros titres sur des frappes de missiles, des cyberattaques, des menaces échangées comme des coups de poing, des manifestations dans les capitales, des diplomates quittant les réunions de l'ONU en trombe, des alliances s'effondrant. Il ne s'agissait pas seulement de combats. C'était un monde qui s'effondrait. Tout le monde était à cran, vous savez, comme si personne ne savait vraiment pourquoi tout s'écroulait. J'avais moi-même ressenti cette peur chez moi, en entendant les sirènes ou en lisant des nouvelles de roquettes venues du Liban. Mais en voyant les choses ainsi, mes mains auraient tremblé si j'en avais eu. La haine, la destruction, ça me terrifiait. Puis la vision s'est élargie et s'est alourdie. Jésus m'a montré des tremblements de terre fracassant des villes, des tremblements de terre si violents que des bâtiments se sont effondrés comme des châteaux de sable, des tsunamis ont englouti des côtes. Le Japon, la Californie, des villes entières détruites en un clin d'œil, des inondations ont balayé des villages, des gens s'accrochant au toit, criant à l'aide, et de nouvelles maladies. Des noms que j'ignorais, se propageant plus vite qu'un incendie. Les hôpitaux débordaient, les médecins étaient impuissants, la nature gémissait, comme si elle criait. Les scientifiques à la télévision parlaient de changements climatiques, d'ouragans, d'incendies de forêt plus fréquents, de vagues de chaleur ravageant les villes.
Mais Jésus a pointé plus haut. Ce sont des avertissements venus d'en haut. Il a dit, pas seulement les conditions météorologiques, mais des signes comme la terre elle-même qui crie pour nous réveiller. Mon cœur s'est serré, lourd de chagrin pour les enfants qui perdaient leur maison, les familles déchirées. J'aurais voulu détourner le regard, vous savez, mais je ne pouvais pas. J'ai tout vu, et ça m'a fait très mal. Pourtant, je comprenais que cela faisait partie d'un tableau plus vaste. La prophétie se déroulait exactement comme il l'avait annoncé. Le décor changea à nouveau et la technologie défila devant moi. Écran partout, smartphone, téléviseur, ordinateur portable, réseaux sociaux bourdonnants, diffusion en direct des quatre coins du monde, satellites diffusant des signaux, connectant des milliards de personnes en un clin d'œil. Tout est instantané désormais. Je croyais que tout le monde était connecté. La voix de Jésus me frappa. Maintenant, Congeta, je peux accomplir cela. Voici, je viens avec les nuages, et tout œil me verra. Même ceux qui me transperceront, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Apocalypse 1h07. J'ai eu une vision aveuglante de son retour, non seulement dans le ciel, mais sur tous les écrans, tous les appareils. De Times Square à Tokyo, les gens me fixaient, certains émerveillés, d'autres terrifiés. Ce n'était pas juste une image, vous savez? C'était réel, en train de se produire, là, pour le monde entier. J'en ai eu des frissons. Je n'avais jamais imaginé une telle technologie. Pas seulement des gadgets, mais des outils de prophétie. Cela a rendu son retour possible d'une manière que mes grands-parents n'auraient pas pu imaginer. C'est effrayant, me suis-je murmuré, comme tout cela s'imbrique. Cette explosion de chaleur du 24 septembre 2025. Ce n'était pas seulement pour Jérusalem. On l'avait vu, entendu, ressenti partout. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite dans la vision? Disons simplement qu'elle a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Le poids de ces signes mondiaux, guerre, tremblements de terre, épidémie, pesait encore sur moi, me faisant mal au cœur. Mais le regard de Jésus me maintenait stable comme une ancre dans la tempête. « Congé », dit-il d'une voix basse et pressante. L'appel du chauffeur est plus qu'un signal. Il est lié à une autre préparation. Une que beaucoup ignorent. Le effet rouge. J'en ai eu le souffle coupé. Le effet rouge. J'en avais entendu des rumeurs à la synagogue. De vieilles histoires de la Torah tirées de Nombre 19, mais cela m'a toujours semblé être de l'histoire ancienne, pas quelque chose de réel. La vision a changé, et ils étaient là. Des vaches d'un rouge profond, sans un seul poil blanc ou noir, paissaient dans un champ tranquille, quelque part en Israël. Elles étaient gardées comme des trésors, soignées avec une attention intense. Rabbins et jeunes prêtres, le visage grave, les inspectaient attentivement, vérifiant que chaque centimètre carré était conforme aux préceptes bibliques. Sans tache, sans défaut, jamais jauni. Jésus m'a rappelé, ces cendres sont nécessaires pour purifier mes prêtres. Sans elles, le culte au temple ne peut être restauré. J'ai vu des cendres mélangées à de l'eau, un rituel sacré pour purifier les Kohanim avant le service. Pas de cendres, pas de temple. C'était aussi simple et aussi immense. Puis il m'a emmené plus loin. Congite. Saviez-vous que de Moïse à la chute du second temple, seules 9 brebis rousses ont été sacrifiées? 9. En des milliers d'années, je serais resté bouche bée si j'en avais eu une. Et la 10e, dit-il d'une voix glaciale, selon la tradition de vos rabbins, sera offerte par le Messie lui-même pour restaurer le temple et établir son royaume. Mon cœur battait la chamade. Le 10e berger rouge, j'ai vu un éclair de lignes flamboyantes reliant ces vaches en Israël à cette explosion de chaudière le 24 septembre 2025. C'était comme si les cornes criaient, la dernière pièce est prête. Le temple, les prêtres, les cendres, tout s'aligne. Je ne peux même pas l'expliquer. Je pensais que mon esprit tournait. J'avais entendu parler de la chevrette rousse quand j'étais enfant, mais ce n'était qu'une histoire, un rituel tiré de parchemins poussiéreux. Et voilà que cela se produisait, en ce moment même, de mon vivant.
C'est un retournement de situation que je n'avais jamais vu venir. J'ai admis, des frissons me parcourant. Ce n'était pas une simple banalité religieuse. C'était un signe que le retour du Messie était proche. La voix de Jésus résonna à nouveau. La fête des trompettes n'est pas seulement une célébration. C'est un appel à se préparer. Début des 10 jours de réjouissance précédant Yom Kippur, le jour le plus sacré. J'ai vu des prêtres s'entraîner, leurs robes blanches resplendissantes, les mains fermes, tandis qu'ils répétaient les droits de purification. Le souffle du chauffeur semblait résonner dans leurs mouvements, comme s'il disait « Nous sommes prêts. Nous attendons ». Ma poitrine se serrait sous cette question qui ne me lâchait pas. Cet appel de chauffeur en 2025 concernait-il simplement Rosh Hashanah? Ou annonçait-il quelque chose de plus grand? La restauration du temple. Ce moment que le monde attendait et redoutait à la fois était lourd, pensais-je. Un poids s'installait sur mes épaules. L'urgence me frappait de plein fouet. Les choses allaient plus vite que je ne l'aurais imaginé. Et ce qu'il m'a montré ensuite m'a clairement montré qu'il ne s'agissait pas seulement d'Israël. Il s'agissait du monde entier, prêt ou non. Ce secret de la foi rouge, directement lié au Messie. J'en ai été bouleversé, comme si j'étais tombé sur une porte cachée dans mon jardin. Mais Jésus ne m'a pas laissé le temps de reprendre mon souffle. Sa lumière changea et soudain, je me retrouvai à planer au-dessus du mont du Temple à Jérusalem. Elle était là, la mosquée Al-Aqsa, dressée fièrement, son dôme étincelant sous le soleil, un lieu saint pour nous, juifs, là où se dressaient autrefois nos temples, mais aussi sacré pour les musulmans. Le troisième lieu saint de l'islam. Je sentais une tension intense dans l'air. Des siècles de conflits planent comme de la fumée. Des prières résonnent des deux côtés, des gardes patrouillent, des touristes marchent sur la pointe des pieds. Toute tentative de construire un nouveau temple ici, a dit Jésus d'une voix grave, déclenchera une crise internationale sans précédent. Une guerre non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. J'ai vu des éclairs, des manifestations éclater à Almont, au Caire, des émeutes en Europe, et même des sessions d'urgence de l'ONU, des tirs de missiles, des alliances se fracturaient. Ce n'était pas abstrait. C'était réel, brut. Ayant vécu à Jérusalem toute ma vie, j'ai ressenti ces contrôles de sensibilité, ces détecteurs de métaux, comme une simple prière peut faire la une des journaux. Mais à travers son regard, le danger m'a frappé de plein fouet. Tout pouvait exploser à tout instant. J'ai pensé qu'un gros nœud dans mes entrailles, ma maison, ce rocher, pouvait entraîner la planète dans le chaos. Il continua, se concentrant sur cette explosion de chaleur. L'appel du 24 septembre 2025 sera retransmis en direct au monde entier, à chaque nation musulmane, dans chaque foyer, dans chaque œil. Mon pouce accéléra. J'ai vu les écrans s'allumer à Riyad. Tran, Jakarta, les dirigeants qui regardaient, les visages durcis. Pour beaucoup de musulmans, tout rituel juif sur le mont est une provocation, une invasion d'un territoire sacré. Ce son, ces 100 corps qui s'unissent, n'était pas une musique pour eux, un défi, une déclaration d'intention. J'ai vu la colère bouillonner, la foule scander des slogans, les drapeaux brûlés, les diplomates frappés du poing. Ce n'était pas que du bruit. C'était une ligne tracée dans le sable. Mon cœur battait fort, la peur m'étreignait comme un étau. La guerre menaçait dans ces visions, les chars roulaient, le ciel était rempli d'avions. Mais au milieu des flammes de la haine qui se propageaient dans le monde entier, j'ai vu la détermination d'Israël, inflexible, inflexible. Nous étions confrontés à pire, me suis-je dit, un mélange d'effroi et de défi m'envahissant. Ce n'était pas seulement notre combat. C'était biblique, mobilisant des forces de tous bords. Puis Jésus a cité Zacharie 12, ces paroles fulgurantes. Kona, souviens-toi de la prophétie, je ferai de Jérusalem une coupe qui fera chanceler tous les peuples environnants. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem un roc inébranlable pour toutes les nations. J'ai vu des nations se rassembler non pas pour l'aider, mais contre elle. Des temps ouest, la Russie s'alignant sur l'Iran, la Chine observant avec perspicacité, l'Europe condamnant, l'Amérique déchirée.
Réunion tendue à Genève. Les critiques fusent. Les résolutions de l'ONU s'accumulent comme des pierres. Tous les regards sont rivés sur Jérusalem, ma ville. Ce minuscule point qui suscite la fureur mondiale. Le chaufféard n'est pas seulement un droit. Il a dit que c'est un catalyseur. L'attention qu'il attire, les sensibilités qu'il touche accéléreront les conflits de la fin des temps. Je voudrais vous demander, à vous qui nous regardez, où êtes-vous dans le monde en ce moment? Imaginez-vous cela? Commentez ci-dessous en indiquant où vous êtes et ce que vous pensez de Jérusalem à ce moment-là. Partagez avec moi. Restons connectés à travers cela. Pour moi, le poids de tout cela s'est écrasé, insupportable, sur notre petite ville. Mais il m'a montré que cela faisait partie de son grand plan. Une installation divine au milieu de la tempête. Et juste au moment où je croyais pouvoir respirer, la révélation suivante m'a frappé comme un train de marchandises. Personnelle, perçante, en plein cœur. Les visions de Jérusalem, comme un flash mondial, m'ont laissé tremblante. Le poids des nations pesait sur ma petite ville. Mais Jésus se tourna vers moi, son regard perçant et pourtant tendre. Et tout bascula. Ayala Kongé. Il dit, je t'ai montré ce qui attend les guerres mondiales. Les signes du retour du temple. Mais la vraie question n'est pas le monde. C'est ceci, que va-t-il t'arriver? Ces paroles frappèrent comme un coup de tonnerre. J'avais été emporté par le grand tourbillon des prophéties, des héros rouges, du chaos mondial. Mais maintenant, il n'y avait plus que lui et moi, comme un projecteur qui se rétrécissait. Je me suis figé. Vous savez, tous ces événements majeurs, ces affrontements entre nations, se sont estompés, et c'était mon âme qui était mise à nu. J'ai compris que chaque vision menait à cet instant. Un choix personnel pour chaque cœur. J'avais passé ma vie à faire semblant, à allumer les bougies du Shabbat, à marmonner des prières, mais sans jamais vraiment vivre pour lui. La honte m'envahit, brûlante et pesante. Je dormais, ai-je admis, la poitrine serrée. Ces prophéties ne concernaient pas seulement l'histoire ou les gros titres. Elles me concernaient, chacune d'entre nous, face à l'éternité. Puis il m'a montré une autre vision et, oh, quelle émotion! Jésus revenait, non pas silencieusement, mais dans une gloire éclatante. Les nuages se dissipaient autour de lui. Le chauffeur a retenti à nouveau, non pas les 100 corps de 2025, mais une explosion céleste secouant le ciel, annonçant son arrivée. J'ai vu des gens rassemblés, des visages radieux, levés de joie, emportés par la joie. Ils lui avaient fait confiance, l'avaient suivi, et maintenant ils étaient libres. Mais d'autres, oh, ça me brisait le cœur. Il est resté figé, le visage déformé par la peur, le regret profond. Il s'était détourné de lui. J'ai réalisé que les larmes me brûlaient les yeux si j'avais eu les yeux là. L'humanité se divisait entre ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas. La joie des sauvés était électrique, mais la tristesse des perdus me transperçait. Mon cœur se brisa pour eux. Je murmurais. Je pensais à mes voisins, à mes cousins, aux gens que j'avais croisés dans le tremblement de terre, à ceux qui vivaient comme moi, hésitants, inconscients du temps qui m'était compté. Le contraste était saisissant, insupportable, comme un couteau qui me tordait la poitrine. La voix de Jésus me relança. Le Fils de l'homme a dit, restez éveillés, car vous ne savez pas quand votre Seigneur viendra. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure à laquelle vous ne vous y attendrez pas. Matthieu 24h42 44 secondes. Il m'a montré ce que signifiait être prêt. Non pas deviner des dates ou de faire des provisions, mais vivre chaque jour en étant lié à lui. Il s'agissait de connaître Jésus personnellement, de cœur ouvert, de confesser ses péchés, d'accepter son pardon, de laisser son amour vous transformer. Il s'agit de vivre comme si c'était le dernier jour, empli d'amour, de bienveillance et de service aux autres. J'ai vu par éclair des gens aider des inconnus, pardonner de vieilles rancunes. Prier avec une réelle faim. Mon âme s'est agitée comme au réveil d'un long sommeil. J'avais été si tiède. Je pensais que la culpabilité se mêlait à ce désir ardent de changer.
Être prêt n'était pas un choix ponctuel. C'était une marche quotidienne. Une vie s'offrait à lui. Je me sentais purifié, comme des années de poussière balayée, remplacé par ce désir ardent de vivre à sa manière. Mais qu'est-ce qui allait suivre? Il ne s'agissait pas seulement de voir. Il s'agissait d'en faire quelque chose. Quelque chose qui allait tout changer. Cet appel à être prêt à vivre chaque jour pour lui brûler en moi. Comme un incendie inextinguible. J'étais encore sous le choc de ses paroles. Cette question perçante, que vas-tu t'arriver? Mais avant que je puisse la traiter, tout a basculé comme un éclair. J'ai été ramené à mon corps, sur le trottoir de Jérusalem. C'était si rapide que je n'arrivais pas à y trouver un sens. Une seconde, j'étais baigné de sa lumière, légère, libre. La seconde suivante, la douleur. Oh, la douleur frappait comme un coup de massue. Ma tête palpitait comme si elle allait se fendre. Mon corps était lourd comme la pierre. Chaque muscle hurlait. Je ne pouvais plus respirer. J'haletais où j'essayais. C'était le contraire de cette paix céleste, comme si je passais d'un rêve à un cauchemar. Ma poitrine se soulevait, luttant pour respirer. Mes membres me faisaient mal comme si j'avais couru un marathon. La légèreté avait disparu, remplacée par ce poids écrasant d'être à nouveau humain. J'entendais des cris, les ambulanciers qui acclamaient. Elle est de retour. On l'a récupérée. Ma famille était là. Le visage baigné de larmes de ma fille planait au-dessus de moi. Mon fils me serrait la main. Le soulagement inondait leurs yeux. Ils n'avaient aucune idée d'où j'étais allé, de ce que j'avais vu. Pour eux, je n'étais qu'une grand-mère de 58 ans qui avait trompé la mort. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'avais franchi une limite et je suis revenu avec quelque chose d'énorme. La guérison a été brutale, croyez-moi. Des semaines à l'hôpital, puis à la maison, à réapprendre à marcher, à tenir une tasse sans trembler. Mon corps était faible, mais mon esprit, c'était là le vrai combat. Ces visions, Jésus, le chauffeur, le cerf rouge, ces guerres qu'il rejouait en boucle, aussi vives que le jour où je les ai vues, me hantaient, vous savez, comme si j'étais encore à moitié dans cet ailleurs. J'ai essayé de trouver des mots pour mettre tout ça en mots. Comment décrire une lumière vibrante d'amour ou une explosion de chaleur qui bouleverse l'éternité? J'hésitais sur mes mots, me prenant pour une folle, même à mes propres oreilles. Mes enfants craignaient que je perde la tête, chuchotant à propos d'un traumatisme ou d'un manque d'oxygène. Les médecins hochaient poliment la tête, marmonnant à propos d'hallucinations. Même les rabbins de ma synagogue, d'habitude si avides d'entendre des leçons de Torah, écoutaient, les sourcils levés, sceptiques. « Tu es sûr de ne pas l'avoir rêvé ?» demanda Ayala. Je me sentais seul, si seul, avec cette vérité que personne ne voulait entendre. C'est comme essayer d'expliquer un coucher de soleil à quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur. Pensais-je, la frustration m'étouffant. Mon cœur brûlait d'envie de partager, mais les mots me tombaient dessus. Mais au fond, je savais. Ce que j'avais vu n'était ni un rêve ni un problème cérébral. C'était réel. Plus réel que les pierres de Jérusalem sous mes pieds. Je ne pouvais plus me taire. De simple grand-mère juive, je suis devenu messagère. J'ai pris conscience du poids de cette réalité. Cet accident, cet aperçu du paradis, m'avait transformé. Je me contentais de cuisiner des pains, de cultiver mon jardin, de me laisser porter par la foi. Plus maintenant. J'avais une mission. Maintenant, je pouvais raconter cette histoire. Je me suis dit, peu importe les efforts, peu importe qui lève les yeux au ciel, je me suis mis à écrire, à griffonner jusque tard dans la nuit, les mains tremblantes, non pas de faiblesse, mais de détermination. J'ai pris la parole lors de petites réunions, la voix tremblante au début, puis plus forte. Peu importe qu'ils me prennent pour un fou. J'ai décidé de l'avoir vu. J'ai vu ce qui allait arriver. Ce chaufféard du 24 septembre 2025, ce n'est pas seulement un rituel de vacances. C'est un avertissement, un dernier réveil. Ma vie est différente maintenant.
poussé par ce feu qui prépare les gens. Je ne suis plus si tiède. Je vis pour lui, pour cette vérité. Et je ne cesserai de parler tant que le monde ne l'aura pas entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avoir accepté cette vocation? C'est un tournant qui vous fera vous rapprocher. Cet appel à être prête à vivre chaque jour pour lui. Il brûlait en moi. Comme un feu inextinguible. J'étais encore sous le choc de ses paroles. Cette question lancinante, que vas-tu t'arriver? Mais avant que je puisse la traiter, tout a basculé comme un éclair. J'ai été ramené à mon corps, sur le trottoir de Jérusalem. C'était si rapide que je n'arrivais pas à comprendre. Une seconde, j'étais baigné de sa lumière, légère, libre. La douleur suivante, oh, la douleur me frappait comme un coup de massue. Ma tête me lançait comme si elle allait se fendre. Mon corps était lourd comme la pierre. Chaque muscle hurlait. Je ne pouvais plus respirer. J'haletais où j'essayais. C'était l'opposé de ce moment de bonheur, comme un choc entre un rêve et un cauchemar. Ma poitrine se soulevait, cherchant désespérément de l'air. Mes membres me faisaient mal comme si j'avais couru un marathon. La légèreté avait disparu, remplacée par ce poids écrasant d'être à nouveau humain. J'entendais des cris, les ambulanciers qui acclamaient. Elle est de retour. On l'a récupérée. Ma famille était là. Le visage baigné de larmes de ma fille planait. Mon fils me serrait la main, le soulagement inondant leurs yeux. Ils n'avaient aucune idée d'où j'étais allé, de ce que j'avais vu. Pour eux, je n'étais qu'une grand-mère de 58 ans qui avait échappé à la mort. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'avais franchi une limite et je suis revenu avec quelque chose d'énorme. La guérison a été brutale, croyez-moi. Des semaines à l'hôpital, puis à la maison, à réapprendre à marcher, à tenir une tasse sans trembler. Mon corps était faible. Mais mon esprit, c'était là le vrai combat. Ces visions, Jésus, le chauffeur, le cerf rouge, ces guerres qu'il rejouait en boucle, aussi vives que le jour où je les ai vues, me hantaient, vous savez, comme si j'étais encore à moitié dans cet ailleurs. J'ai essayé de dire aux gens de mettre des mots sur ce qui se passe. Comment décrire une lumière pleine d'amour ou une explosion de chaleur qui bouleverse l'éternité? J'ai hésité sur mes mots, me semblant fou, même à mes propres oreilles. Mes enfants craignaient que je ne perde la boule, chuchotant à propos d'un traumatisme ou d'un manque d'oxygène. Les médecins hochèrent poliment la tête, marmonnant des hallucinations. Même les rabbins de ma synagogue, d'habitude si avides d'entendre des discours sur la Torah, écoutaient, les sourcils levés, sceptiques. « Mais tu es sûr de ne pas avoir rêvé ?» demanda Ayala. Je me sentais seul. Si seul. Portant cette vérité que personne ne voulait entendre. C'est comme essayer d'expliquer un coucher de soleil à quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur. Je pensais que la frustration m'étouffait. Mon cœur brûlait d'envie de partager. Mais les mots me tombaient dessus. Mais au fond de moi, je savais. Ce que j'avais vu n'était ni un rêve ni un bug cérébral. C'était réel. Plus réel que les pierres de Jérusalem sous mes pieds. Je ne pouvais pas me taire. De simple grand-mère juive, je suis passé à messagère. J'ai pris conscience du poids de cette réalité. Cet accident, cette lueur de paradis m'avait changé. Je me contentais de cuisiner des challahs, de m'occuper de mon jardin, de me laisser porter par la foi. Plus maintenant. J'avais une mission. Je devais raconter cette histoire. Je me suis dit que, malgré tous mes efforts, malgré tous ceux qui lèvent les yeux au ciel, je me suis mis à écrire, à griffonner jusque tard dans la nuit. Mes mains tremblaient, non pas de faiblesse, mais de détermination. J'ai pris la parole lors de petits rassemblements, la voix tremblante au début, puis plus forte. Peu m'importe qu'on me prenne pour une folle. J'ai décidé de l'avoir vu. J'ai vu ce qui allait arriver. Ce chauffeur, le 24 septembre 2025. Ce n'est pas qu'un rituel de fête. C'est un avertissement, un dernier réveil. Ma vie est différente maintenant, portée par ce feu qui me pousse à préparer les gens.
Je ne suis plus cet Ayala tiède. Je vis pour lui, pour cette vérité. Et je ne cesserai de parler tant que le monde ne l'aura pas entendu. Mais qu'est-il arrivé après que j'ai accepté cette vocation? C'est un rebondissement qui vous fera réfléchir. Eh bien, mes amis, voilà mon histoire. Elle est insolite. Je connais une histoire de mort et de retour, porteur d'un message urgent. L'explosion du chauffe-eau du 24 septembre 2025 approche à grands pas. Ce n'est pas seulement un événement historique ou religieux. C'est un réveil final, un appel à se ressaisir, à se repentir, à se préparer. Je comprends. Cela peut vous perturber, voire vous effrayer. J'ai ressenti cela aussi, vous savez. Mais laissez-moi vous réconforter au milieu de tout ce chaos, de ces guerres, de ces signes. J'ai vu l'amour inébranlable et la grâce infinie de Jésus. Il ne veut laisser personne de côté. Cet amour, c'est l'espoir qui nous porte, même dans les moments les plus sombres. Tu n'es pas seul dans tes doutes et tes questions. J'ai vécu cette période, me laissant porter par la foi, hésitant, sceptique. Mais Dieu m'a donné une seconde chance, un aperçu de son grand plan. Son amour est là pour toi. Même si tu te sens indigne, comme si tu avais trop fait d'erreurs, crois-moi, il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, franchis le pas, embrasse ton chemin de foi avec courage. Cherche-le. Ouvre sa parole. Écoute sa voix dans ton cœur. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être à lui. Que mon histoire soit un doux coup de pouce, un murmure qui te rappelle que nous vivons les moments les plus décisifs de l'histoire. Il y a un but à tout ce bouleversement. Ouvrez votre cœur à la vérité. Laissez sa paix s'installer en vous. Soyez prêts. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si vous sentez cette étincelle en vous, abonnez-vous dès maintenant. Nous sommes votre espace pour recevoir des messages de Dieu venus directement du ciel et d'au-delà. Nous continuerons à partager des témoignages qui changent la vie et des révélations à ne pas manquer. Rejoignez-nous dans ce cheminement de foi. Cliquez sur la cloche pour rester informé de chaque message important. Que Dieu vous bénisse.